ciel. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert quand nous prions. Nous élevons ton nom, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert quand nous prions. Nous élevons ton nom, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, Jésus plus haut. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert quand nous prions. Nous élevons ton nom. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Si tu es fatigué et chargé, sache que la présence de Jésus permet que tous les autres noms s'effacent. Élève juste le nom de Jésus. Élève juste le nom de Jésus et tous les autres noms s'effacent. Amen. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, oh, oh. Que tous les autres noms s'effacent. Amen. Alléluia. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. 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 Oh, que tous les noms s'effacent. Uniquement le nom de Jésus. Oh, que tous les autres noms Qu'il n'y ait que celui de Jésus. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Dans nos cœurs maintenant. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Saint-Esprit, viens inonder ce lieu maintenant. Jésus prend ta Jésus prend ta place, oh Dieu, nous élevons ton nom. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie. Car il y a en toi comme un lion rugissant. Alors lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie. Car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Oh, déclare-le, dis à ton âme. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie. Il y a en toi comme un lion rugissant. Alors lève-toi et loue ton Dieu.
sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour... Est-ce que tu es là pour lui faire plus de bruit? Si tu... Je sais qu'on n'est pas tous dans le même état d'esprit et peut-être que tu es venu fatigué, chargé. Mais ceux qui ont de la forme là, ceux qui sont forts, ceux qui ont forme, fais du bruit s'il te plaît. Fais du bruit pour ceux qui ont mal. Alléluia, nous sommes une famille, nous sommes une église. Alors tape fort, tape fort, tape fort, tape fort. Pour le nom de Jésus, c'est pas pour une musique, mais c'est pour le nom de Jésus, celui qui sauve, celui qui entend tes prières dans le lieu secret. Gloire à Jésus. Alléluia. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Parce qu'il est digne. Je louerai encore et encore. Je suis plus que vainqueur. Si tu veux danser, et en même temps fais le hey. Je veux danser, hey. J'entends pas. Son nom est Jésus. Et il vit en toi, je suis né de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. On va le redire encore. Je veux danser et louer. Yes. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en toi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus.
pour lui. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons comme le bruit des grandes eaux. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Alléluia. Un seul nom digne d'être célébré, le nom de Jésus, le nom de Jésus. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, car ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est illimité. Reçois le pardon en cet instant. Le salut en lui nous est offert. Alors nous chantons son nom. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Non, non, non. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés et nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Oh non! Son message est l'espoir de la terre. Alors nous chantons son nom, Jésus. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il est ici au milieu de nous. Amen. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit
la gloire, toute la louange. En ce lieu, en cet instant. Oui, tu es bien le seul vrai Dieu. Et je viens t'adorer. Tu es le seul vrai Dieu. Et tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Et je viens t'adorer. Et je viens t'adorer. Jésus. Seigneur, ne voulons pas juste prendre pour acquis ce moment. Alors que nous sommes là tous ensemble, rassemblés de différents horizons, connectés peut-être là en cet instant. Seigneur, ne voulons pas juste le faire par habitude. Merci du fait que tu es là au milieu de nous. Mais Seigneur, je veux te demander que chacun ici en cet instant puisse battre au rythme de ton cœur. Que notre cœur, Seigneur, soit touché par ce qui touche ton cœur. Au-delà de chants, au-delà d'une musique, il y a une rencontre avec le Dieu vivant qui dépend tellement pas de tout ça. Il est l'éternel Dieu. Et parce que nous prenons ce temps, il vient siéger au milieu de nos louanges, il vient établir son règne, son trône. Et quand un roi est sur son trône, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce son autorité, il exerce son règne. Alors Seigneur, viens exercer ton règne au milieu de nous. Sois manifesté, Seigneur, au milieu de nous. Viens te manifester dans ce monde qui a tellement besoin de toi. Viens te manifester dans nos vies, oui Seigneur, mais pas seulement. Que nos vies soient changées pour que le monde puisse voir et puisse goûter à ta bonté, à ton amour. Maintenant, Seigneur, viens souffler sur nos vies, viens souffler sur notre pays, viens souffler sur nos familles. Esprit du Dieu vivant, viens envahir ce lieu. Déverse ton esprit au milieu de nous. Maintenant, Seigneur, s'il te plaît. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, au nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous.
agir de manière tangible, Seigneur, qu'on puisse te voir. Nous demandons, nous levons les mains vers toi pour que tu fasses tomber ta pluie dans nos vies, dans nos familles, alléluia, dans nos situations. Que le monde voit que Jésus vit encore, qu'il agit encore, qu'il sauve encore. Alléluia. Maintenant, Seigneur, oh, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le monde, peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Il est pour toi. Il est pour moi. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut faire un maximum de bruit pour Jésus? J'aimerais que là où tu te trouves derrière ton écran, tu puisses vraiment te réjouir parce que je sais que Dieu va changer des vies aujourd'hui. Qui croit que Dieu va changer sa vie aujourd'hui? Quelque chose va se passer. Est-ce que pour préparer la voie du Seigneur, ce que Dieu va faire dans ta vie aujourd'hui, est-ce que tu peux juste faire un maximum de bruit dans sa présence? Un cri de joie. Wouh! J'aimerais que tu tapes sur le chat. Dieu va faire de grandes choses dans ma vie. Dieu va faire. Dis à ton voisin, Dieu va faire de grandes choses dans ma vie. Vous savez quoi? Je réalise que Dieu est déterminé à nous faire grandir. Amen, amen. En fait, Dieu ne veut pas que tu restes dans le même état, un état où tu vas recevoir toujours sans forcément rien faire, un état où tu vas être assisté. Non, Dieu veut que tu grandisses malgré la contrariété. Alléluia. On va considérer un texte aujourd'hui. Il s'agit de Luc chapitre 5, du verset 1er au verset 11. On rentre direct dans le sujet, je vais lire pour vous. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite.
Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Que quelqu'un dise Amen. C'est merveilleux de voir ce passage où on est introduit à un personnage super important dans la parole, puisqu'il s'agit d'un des personnages les plus, où on connaît un peu le plus de choses, on va dire, au niveau des disciples. Il s'agit de Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui est assez particulier. On le connaît pour son tempérament. Il est assez impulsif, spontané. C'est le genre d'ami que tu as envie d'avoir dans ton camp quand quelqu'un te fait du mal, parce qu'il est prêt à dégainer son couteau pour couper l'oreille du soldat romain, vous vous souvenez? Mais en plus de ça, on sait de lui qu'il était marié, qu'il avait une belle-mère qui vivait chez lui, enfin bref. Mais surtout, on sait qu'il était pêcheur. Il était pêcheur de profession. C'était un pêcheur professionnel. C'était une entreprise familiale. C'est intéressant parce qu'il travaille avec ses frères, avec ses associés. Et il sait ce qu'il fait. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il avait une certaine confiance basée sur son expérience. Il savait quand aller pêcher. Donc la Bible nous dit qu'il va pêcher pendant la nuit, parce qu'à cet endroit, à ce moment, il faut savoir que les poissons nagent en profondeur pendant la journée. Mais pendant la nuit, ils remontent à une profondeur qui est atteignable avec les filets. Donc c'est tout à fait normal qu'il décide de pêcher pendant la nuit. On sait également où il faut pêcher, dans des eaux qui ne sont pas profondes, et il a le matériel adéquat. Bref, il est équipé, il est expert dans son domaine, et il avait sa petite routine. Et vous savez, quand on a une petite routine, quand on est habitué, quand on fait les choses, on a l'habitude de faire ces choses-là, on est assez dans un espèce de confort. Et on a nos repères, et on n'aime pas quand ça change. Vous savez, nous les êtres humains, on a souvent tendance à rechercher un schéma répétitif afin de nous sécuriser. Par exemple, si on prend l'exemple de la musique, vous savez, les musiciens et les chanteurs, ce n'est pas pour rien qu'ils font des répétitions. Des répétitions où ils vont du coup répéter un certain nombre de fois des chants, des exercices, des gammes. Pourquoi? Pour pouvoir arriver à un certain niveau où il va y avoir un aspect spontané, naturel, automatique. Parce que ça va procurer un sentiment de sécurité. Quand j'entends en fait le groupe de louanges qui chante et qui nous amène dans une louange puissante, d'ailleurs je pense que vous avez tous apprécié, mais j'imagine le nombre d'heures de répétition. Parce qu'on aime avoir ce sentiment de sécurité. Voilà pourquoi on est dans des boulots des fois qu'on n'aime pas. Voilà pourquoi quelquefois on est dans des relations qu'on n'aime pas. Parce qu'on préfère rester dans quelque chose qui ne nous correspond pas, juste pour être sécure. Ces hommes ont travaillé toute la nuit, mais en vain. C'était un échec cuisant. Tu sais, parfois Dieu désire te bénir en te contrariant. Je ne sais pas si tu es prêt pour ça, mais si vraiment tu veux grandir, il faut que tu sortes de ton confort et que tu puisses accepter que des fois, Dieu, parce qu'il t'aime tellement, il a tellement envie que tu passes à un autre niveau dans ta vie, et il sait que tu aimes la sécurité, mais il est obligé de permettre un élément qui va te perturber un petit peu. Tu sais, il y a quelques années, je crois que c'était avant de me marier ou juste après, je ne me souviens plus trop. Mais j'ai cherché de l'argent, parce que quand on se marie, surtout sur la région parisienne, il y a besoin de sous. Amen. Donc si tu as un projet de te marier, il faut bosser, mec. Tu ne vas pas demander à... Bon, je ne vais pas aller là. Mais pour avoir le projet de se marier ici, aujourd'hui, en 2023, il faut des sous. Et moi, c'est ce que je voulais. Et je prenais tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que intérim, je prenais, etc. Et même, je suis allé même postuler au McDo. Le truc, c'est que au bout de 2 jours, le manager est venu me voir et m'a dit en fait,
ça ne va pas le faire. Je me suis fait virer du McDo, s'il te plaît. Un truc de dingue. Mais là, genre, je rigole parce qu'effectivement, mais heureusement que le gars m'a dit, mais non, mais c'est pas pour toi ce truc. Tu vois, heureusement qu'il m'a dit ça. Merci Seigneur pour l'échec. Tu sais, parfois Dieu veut nous bénir en nous faisant expérimenter l'échec. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui est en mesure de dire merci Seigneur parce que j'ai échoué dans ce domaine? Merci Seigneur parce que cet homme m'a largué. Merci Seigneur parce qu'ils m'ont viré. Merci Seigneur parce que tu me donnes une nouvelle opportunité d'expérimenter la vraie bénédiction dans ma vie. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ce n'est pas des prières qu'on fait souvent, mais des fois, il faut pouvoir remercier le Seigneur. Je n'ai pas eu les poissons que je voulais attraper, mais j'ai gagné une nouvelle opportunité de grandir. Alléluia. Maintenant, ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que Pierre va faire une rencontre qui va changer sa vie. Il était dans sa routine, mais Jésus va décider de s'introduire dans sa barque. Maintenant, ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que Jésus, il n'est pas en train de dire « S'il te plaît, j'ai une requête à te faire, Pierre. » C'est bien Pierre, d'accord. Alors, cette barque, elle est là, elle est vide. Ce serait sympa parce que j'ai envie d'un spot pour pouvoir enseigner. Si tu pouvais me prêter, s'il te plaît. Non, en fait, Jésus, il rentre dans la barque. 1, 2, il lui donne l'ordre. En fait, il lui dit « Avance. » Il lui dit « Déplace-toi et tout ça, j'ai besoin de faire mon truc. » Pierre, en fait, il était en train de laver son filet dans l'idée de retourner dans sa routine. Lui, il avait prévu, ok, ce soir, bon, j'y retourne, vas-y, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. J'ai ma routine, ce soir, on y retourne, rebelote. Il était sur le point de faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire de fonctionner dans ses habitudes, de retourner dans sa routine. Et vous savez quoi, pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, il y a des personnes qui vont rentrer dans l'auditorium, il y a des personnes qui vont se connecter sur Internet, et en fait, ils se connectent sur Internet dans le but de laver leur filet. Parce qu'ils n'ont pas eu de succès dans tel projet, et ils viennent se donner de la force et du réconfort pour retourner à ce qu'ils étaient en train de faire avant. Mais laisse-moi te dire, Dieu me charge de te dire qu'il veut bousculer ta routine. Alléluia. Jésus, qui n'est autre que la parole de Dieu, a décidé de rentrer dans la barque de Pierre. Cela signifie que la parole, ce matin ou cet après-midi, peu importe le moment où tu vas écouter ce message, la parole de Dieu va venir bousculer ton quotidien, et parce que la parole de Dieu va rentrer dans ta barque. Dis à ton voisin, la parole de Dieu va rentrer dans ma barque. Quand tu permets à Jésus maintenant de rentrer dans ta barque, cela signifie que tu n'écoutes pas uniquement la parole, mais tu la reçois. Ah, alléluia. Ça veut dire que tu peux rêver à nouveau. Ça veut dire que maintenant, il y a des perspectives nouvelles qui s'ouvrent. Tu peux travailler plus, tu peux retourner à l'école peut-être. Ça veut dire retourner à l'école peut-être, mais ça va te demander de l'effort, mais c'est ok, parce que c'est le prix à payer pour grandir. Il n'y a personne ici qui pourrait me dire « J'ai envie de grandir, mais je n'ai pas envie de payer le prix pour grandir. » Ça n'existe pas. Il faut laisser cette parole te conduire à briser ta routine. Et je ne sais pas ce que tu as prévu aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour toi de te connecter ou de venir ici pour simplement être stimulé, encouragé à retourner dans ton passé. Non, 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 ce n'est pas possible. Dieu veut que tu changes. Tu sais quoi? L'important n'est pas ce que tu obtiens, mais plutôt ce que tu deviens. Alléluia. Dieu n'est pas centré sur le fait que tu obtiennes plus, plus de followers, plus d'argent, plus de situations. Non, un mari, bon c'est bien ça aussi, hein. Mais c'est pas tant ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu deviens. C'est de grandir. Et quand tu te disposes à grandir, quoi qu'il advienne, tu sais quoi? Tu n'échoues pas. Alléluia. En fait, il y a personnes qui disent ceci, et je trouve ça très vrai. En fait, l'échec n'existe pas. C'est que des opportunités pour grandir. Mais regardez ce qui s'est passé. Alors que Jésus est rentré dans la barque de Pierre, Pierre, il n'est plus dans son élément habituel.
Donc c'est dérangeant, c'est pas facile en fait quand ta routine est perturbée et contrariée. Il y a Pierre maintenant qui est en dehors dans sa routine, il ne maîtrise plus rien. Mais parce qu'il ne maîtrise plus rien, ça lui permet maintenant de s'appuyer uniquement sur le Seigneur. Alors, il va maintenant lui obéir. C'est bon de voir comment Dieu t'amène à un endroit où tu perds pied et où tu as simplement, désespérément besoin de suivre ses instructions. Et vous savez quoi? Pour moi, j'ai cette conviction que l'obéissance pour le chrétien est l'un des atouts le plus important. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont du mal à obéir, ils sont toujours en négociation. Je ne comprends pas, explique-moi, il faut que tu me prouves que, s'il te plaît, etc. Nanana. Et en fait, et pendant ce temps-là, ceux qui obéissent, ils prennent la révélation et ils avancent. En fait, je crois que ça te fait gagner du temps quand tu obéis à Dieu direct. Donc s'il y a quelque chose que tu dois développer dans ta vie, toi qui me regardes, c'est quelque chose que tu dois développer dans ta vie, c'est ton obéissance. C'est Dieu qui dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Si tu veux te connecter directement au cœur de Dieu, il faut obéir. Jésus va amener progressivement Pierre à contribuer à son propre programme. En d'autres termes, Pierre, il avait son programme à lui qui était bien établi. Et tout d'un coup, maintenant que Jésus est entré dans la barque, il est obligé de suivre un autre itinéraire. Il lui dit, s'il te plaît, va ici, j'ai besoin d'une plateforme pour pouvoir enseigner à la foule. Alors il ne s'occupe pas de la requête ou du besoin, en tout cas du besoin qu'il pensait avoir premièrement. Non, il décide de suivre son programme. Jésus suit son programme. Et Pierre n'a pas le choix. Il contribue maintenant, en lui permettant à Jésus d'emprunter sa barque, il contribue au programme de Jésus. Pierre permet à Jésus d'utiliser sa barque comme une plateforme à partir de laquelle il va enseigner à la foule. Mais en faisant ça, en mettant le bien des autres en avant, en travaillant de sorte à ce que le Seigneur puisse agir dans la vie des autres, indirectement, il travaille pour que lui aussi se fasse du bien, puisqu'il est en alignement avec le cœur de Jésus. Ça va profiter aux autres, mais également à lui. En servant Jésus, il est à la meilleure place pour recevoir de l'enseignement de Jésus. Il est juste au pied de Jésus et il l'écoute. Tu vois, tu sais, quand tu es moins égoïste et que tu commences à dire « Seigneur, voici ma barque qui symbolise l'endroit où je suis expert, l'endroit où je maîtrise, que je contrôle. Je te donne, je te permets en fait d'utiliser ce don, ce talent, ce que j'ai, mon argent, pour que tu puisses agir dans la vie des autres. » C'est à ce moment-là non seulement que les autres sont bénis, mais que toi aussi finalement. Mais regardez, il y a 2 points importants que j'aimerais vous dire, c'est que en lui demandant de faire ça, il a commencé un travail en Pierre. Il va ensuite, quand il a fini d'enseigner, il va se tourner vers Pierre, il va lui dire quelque chose de particulier. Il va lui dire de faire ce qu'il avait déjà fait la nuit passée. Il va lui dire, avance en pleine eau et jette le filet. Ok. C'est intéressant parce qu'il y a un détail qui change. C'est plus la nuit. C'est le jour. Comme si Jésus est en train de travailler avec Pierre en lui disant, c'est quoi cette fois-ci? Ce qui va se passer, j'ai envie que tout le monde le voie. J'ai envie que toi, en fait, tu sois au courant de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, ce truc-là de faire des choses dans la nuit, là où personne ne voit, là, je veux que ça s'arrête. Je veux que, quand j'agis dans ta vie, je veux que les gens le voient. Que ta famille, tes frères le voient. Que tes proches le voient, tes collègues le voient. Parce que ce que je veux faire, c'est quelque chose qui va marquer les esprits et provoquer un témoignage dans ta vie. Une autre chose qui change, c'est que Pierre n'est pas en train de faire quelque chose par lui-même. En fait, Pierre est sous les instructions de Jésus. En fait, il y a une grande différence, et voilà ce qu'il est en train de lui dire également, il y a une grande différence entre ce que je fais à ma manière et ce que je fais à la manière de Jésus. Je ne sais pas ce qu'il a entendu comme enseignement.
Parce qu'il n'est pas relaté quel est l'intérieur, quel est le contenu en fait de l'enseignement de Jésus à la foule. Mais ce que je sais, c'est qu'après cet enseignement, malgré le fait que ça n'avait pas marché auparavant, Pierre ne se pose pas de questions et il obéit. Et vous savez, quand l'humilité se mêle à l'obéissance à Dieu, le miracle se produit. Alléluia. Maintenant, le miracle se produit, il y a des poissons à foison, il demande même à ses collègues de l'autre côté, venez, prenez notre barque, parce que là, je suis débordé. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu ne va pas juste le bénir à une mesure humaine. Il va lui bénir d'une manière surnaturelle, de sorte à ce que tout le monde sache que ce n'est pas un homme, que ce n'est pas une coïncidence, mais il s'agit de Dieu qui agit dans sa vie. Et moi, si j'étais à la place de Pierre, honnêtement, pour être tout à fait honnête avec toi, mon ami qui me regarde, en fait, ce que j'aurais dit, c'est franchement, Jésus, merci. J'ai galéré la nuit dernière. Je me demandais comment j'allais manger ce soir. En fait, même le marché, je n'allais même pas pouvoir me pointer au marché. Je n'ai pas de poisson à vendre. Mais là, franchement, je suis refait. Et j'allais dire, franchement, un grand merci. Mais la réaction de Pierre, en fait, elle vraiment me choque. Vous ne trouvez pas? Pierre va dire ceci. Il va dire, Seigneur, retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. C'est marrant, ça me fait penser en fait à cette distance qui s'est créée pour la première fois entre l'homme et Dieu. Vous savez, quand Adam a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Et Dieu, en fait, demande à Adam, où tu es? Et il dit, en fait, j'ai vu que j'étais nu et en fait, je me suis caché. J'ai eu peur. Vous savez, en se tenant devant, il s'est passé quelque chose, en se tenant devant Jésus, en fait, Pierre a eu 2 révélations. Il y a eu comme un effet miroir. Pourquoi je parle d'effet miroir? Parce que, en fait, cette peur qu'il a ressentie ne vient pas de Dieu. Il y avait une épouvante, en fait, qui ont rempli, parce qu'ils avaient cette routine, cette vision des choses complètement humaines. La première des révélations en fait, que Pierre finalement a eue, c'est une révélation de qui est Dieu. Il s'est dit, non, en fait là, ça ne peut être que Dieu. Mais le but de Jésus n'était pas de l'éloigner. Il ne voulait pas éloigner Pierre de lui, non. Parce qu'en réalité, il était venu pour lui. Il l'a choisi, connaissant son état de cœur, connaissant son parcours, connaissant sa condition. Et en permettant à Pierre de rester à proximité de lui, il lui a permis de découvrir une facette de lui que la foule ne pourra jamais connaître. Il est question de proximité. Et Pierre comprend, alors qu'il est là, devant ce miracle, qu'il réalise qui est là et quelle puissance l'anime, que c'est une puissance qui vient de Dieu. Il réalise qui est avec lui, que c'est le choix de Dieu, que c'est le Messie, l'envoyé de Dieu, c'est loin de Dieu qui a exercé sa puissance divine. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en disant « faisons l'homme à notre image ». L'image de Dieu, en fait, l'homme reflétait l'image de Dieu, mais depuis le péché adamique, l'homme a perdu cette image. Ou alors, l'image de Dieu en l'homme a été dégradée. Elle a été altérée. Et ce que Jésus est en train de faire, il est en train d'essayer de restaurer l'image de Dieu en Pierre. Dans 2 Timothée 1, verset 7, il est dit, en effet, ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, non, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand Dieu regarde Pierre, il ne reconnaît pas son image. De la même manière que quand Dieu a regardé Adam, il n'a pas reconnu son image. Non, il y a quelque chose que je dois restaurer. Tu as besoin de réaliser qui je suis, dit le Seigneur.
et je vais t'aider à réaliser qui tu es. Je crois que c'est ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui à quelqu'un. Tu as besoin de réaliser qui je suis. Et moi, je vais t'aider à réaliser qui tu es. Alléluia. Et quand il vit cela, dit la parole, Pierre est tombé aux genoux de Jésus en criant que c'est un homme pécheur. Il est tombé aux genoux de Jésus. En fait, vous savez, la vision qu'il avait de lui-même, c'était une vision humaine. Il regardait Dieu et regardait sa propre personne avec une vision humaine. Et lui, il voyait un homme pécheur. C'est tout ce qu'il voyait. Peut-être que c'est ce que tu vois seulement. Tu vois quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Quelqu'un qui n'a pas réussi. Quelqu'un qui a échoué. Quelqu'un qui n'est pas bon en vertu de tout ce que tu as fait. Mais je vais te dire ce que Jésus lui voyait. Toi, tu vois un homme pécheur. Voici moi ce que je vois. Je vois que tu étais fatigué. Tu avais travaillé toute la nuit, tu étais épuisé. Mais tu as quand même obéi. Moi, je vois que tu étais frustré. Mais tu n'as pas laissé tes émotions prendre le dessus. Tu as accepté de le laisser faire. De le laisser utiliser ta vie comme une plateforme afin qu'il puisse bénir d'autres que toi, même si toi, secrètement, tu en avais besoin. Et Jésus, en quelque sorte, tu disais ceci. J'ai remarqué que tu ne regardes même plus aux poissons. Tu ne regardes même pas au miracle. Mais tu te prosternes dans ma présence. Il y a eu un changement radical qui s'est produit. Il y a un mot qu'on utilise, métanoïa, un changement de point de vue, un changement de direction. Ce que Jésus est en train de lui dire, en fait, j'ai vu qui tu étais vraiment. J'aimerais te dire, j'aimerais t'accompagner pour que tu puisses retrouver, restaurer l'image de Dieu en toi. Tu n'es pas disqualifié. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas disqualifié. Mais Dieu veut te recruter comme élève privilégié. Alléluia. Et Jésus va dire une phrase qui me marque, il lui dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et je me suis posé la question, mais pourquoi, Seigneur, est-ce que tu dis ça? Le Seigneur m'a répondu, il m'a dit, tu sais quoi? Je lui ai dit ça parce que moi-même, je suis un pêcheur d'hommes. En fait, ils essayaient dans Luc chapitre 4, ils ont essayé de m'attraper. Les pharisiens ont essayé de me tuer. Les personnes ont essayé de m'accaparer pour que je reste dans telle ou telle ville de la Galilée. Je suis arrivé au bord du lac de Génézareth. En réalité, pour moi, le pécheur d'hommes, pour t'attraper toi, Pierre. Je suis ton formateur et je te prends en charge. Je fais de toi mon disciple. Et tu sais quoi? Tu vas devenir comme moi. Parce que je suis pécheur d'hommes. Et parce que je suis venu te chercher toi et tes frères. J'aimerais aujourd'hui, toi qui es venu ici dans ce lieu, toi qui t'es connecté, j'aimerais dire que peut-être que tu es venu, que tu t'es connecté dans le but de juste laver tes filets pour retourner dans ta vie de tous les jours et rentrer dans ta même routine. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est venue bousculer ta routine parce que Dieu a tellement besoin, il désire de tout son cœur que tu changes et que tu grandisses. Et il est déterminé. Il est même prêt à ce que tu sois contrarié, que tu sois même fâché s'il le faut, à cause d'un échec, de ce que tu appelles un échec.
Ce qu'il veut en réalité, c'est que tu puisses dire, Seigneur, j'ai compris que ma vision de moi-même n'est pas forcément la bonne. Je sais qui tu es, mais montre-moi qui je suis. Et dans le processus, je vais te faire confiance, Seigneur. Mon Seigneur Jésus, tu décides maintenant de te suivre. Jésus, je te suivrai. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Quand la peine, comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Oui, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré les prix. Jésus, je te suivrai. Confiant que ma foi est profonde, dans les doutes que ma paix sans fondre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Oui, tu es mort pour moi. Alors je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré l'oubli. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je veux vous inviter à vous lever, à répondre en disant: oui, tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oh oui, tu es mort pour moi. Alors je
savez, le succès, ça fait peur. Des fois, le succès, ça fait peur. Et quand je parle de succès, je ne parle pas des choses que tu obtiens. Mais je parle de la dimension dans laquelle Dieu veut que tu opères aujourd'hui. Eh bien, ça fait peur des fois. Et ça fait peur parce que des fois, on se tient tout simplement dans notre qualité d'être humain, qui regarde les choses que Dieu nous demande. Et on a juste peur parce qu'on n'est que des hommes. On n'est que des pécheurs, comme Pierre a dit. Et ce que je vous propose, en fait, c'est de laisser le Seigneur Jésus rentrer dans votre barque. Quand Jésus vient dans ta barque, il change ta manière de penser. Et tu acceptes l'idée de ne plus fonctionner de la manière dont tu fonctionnais auparavant. Ce que je crois, c'est que tu vas maintenant marcher dans une autre dimension de succès. Alléluia. Et tu vas faire ce que réellement Dieu t'appelle à faire. Et c'est ce que je prononce sur ta vie aujourd'hui. Et si tu me regardes aujourd'hui, je te demande vraiment de croire avec puissance et force que Dieu a changé ta vie maintenant. Il a changé ta vie. Tu ne vas plus retourner dans les choses dans lesquelles tu étais, mais maintenant tu marches en nouveauté de vie pour expérimenter une autre dimension en Dieu. Oh, merci Seigneur. Vous savez, rapidement, vous vous souvenez un petit peu du peuple d'Israël qui sort d'Égypte? Et souvent je me disais, mais ce peuple d'Israël, il est en retard. Il aurait dû arriver en terre promise. Et la terre promise, c'était le Gaule. Mais je n'avais jamais vraiment réalisé qu'en fait la terre promise, ce n'est pas Canaan. La terre promise, c'est la présence de Dieu. Et ils étaient d'ores et déjà dans la présence de Dieu depuis qu'ils sortaient en fait d'Égypte. C'était extraordinaire de savoir que Dieu les a fait galérer. Peut-être que c'était pour ça que Dieu te fait galérer des fois. Qui te permet que tu expérimentes la galère pour que simplement tu puisses te rendre compte. En fin de compte, il est dans ma barque. En fin de compte, Jésus est avec moi. Qu'est-ce que je peux vouloir d'autre? Mon Seigneur est avec moi. J'aimerais te dire que ce shift-là dans ton esprit doit tout changer. Parce qu'il est avec toi, alors tu vas oser peut-être retourner faire des études, prendre vraiment des dispositions, commencer ce business que tu as sur le cœur depuis des années. À chaque fois, tu te dis, ça va être la nuit prochaine, comme Pierre le disait. Alors que Jésus dit, non, c'est maintenant. C'est maintenant. Il y a certaines personnes, c'est maintenant. Vous allez rentrer chez vous, vous allez éteindre votre ordinateur, vous allez dire, en fait, Seigneur, je crois que c'est maintenant. C'est maintenant, oui, c'est maintenant. Dieu a changé ta vie, mon frère, ma soeur, il a changé ta vie. Alléluia. Ouh. Gloire à Dieu. J'aimerais vraiment que tu puisses être à l'aise avec cette idée. J'aimerais t'inviter pour les personnes qui sont dans cet auditorium avec nous en présentiel, qui désirent aller plus loin. Vous avez ressenti que Dieu est en train de remuer quelque chose dans votre cœur et vous sentez que vous ne pouvez pas rentrer dans votre routine à nouveau. Il vous faut rentrer dans quelque chose de nouveau. Je vous invite, s'il vous plaît, à venir à la fin de ce culte à ma gauche. Une équipe de prière, MLK Prière est là pour prier, non seulement avec vous, pour vous. Ça va être extraordinaire. Vous allez sortir de manière victorieuse aujourd'hui. Amen. J'aimerais vous dire également que si toutefois vous n'avez pas le temps de rester, vous êtes peut-être, vous nous regardez sur Internet, vous avez la possibilité d'écrire votre prière, de l'envoyer à prière@églisemlk.fr. Et pour finir, j'aimerais vous dire que si vous goûtez que l'Éternel est bon ici à Église MLK, y a-t-il quelqu'un qui croit ça aujourd'hui? Non, est-ce que vraiment vous croyez ça aujourd'hui? C'est pas pour vous, Dieu m'a fait du bien aujourd'hui. Alléluia. Je vous invite à considérer, vous avez reçu, pourquoi stopper le flot de bénédiction? Bénissez aussi l'Église et le ministère de l'Église MLK, vraiment en retour. Connectez-vous à jeveudonner.fr ou vous qui êtes en présentiel, vous avez la possibilité de le faire également en sortant de l'auditorium. Je crois que j'ai tout dit. Que Dieu vous bénisse. Marchons ensemble en nouveauté de vie. Amen. Je louerai son nom. Seigneur, on veut louer ton nom en tout temps. Maintenant que je sais que tu marches avec moi, que tu es dans ma barque, alors je peux danser, louer et danser.
Je le loue avec la voix. Je le loue avec la Je le loue avec la voix. Je le loue avec les mains. Je le loue avec les mains. Loulou, je le loue avec les mains. Je le loue avec pied. Je le loue avec les pieds. Je le loue avec les pieds. Ok, si je n'ai pas la voix, je le loue avec les mains. Si je n'ai pas les mains, si je n'ai pas les pieds, et si il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. Amen. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.